J'hésite entre le gentil mec, le Teddy comme je l'appelle, et le bad boy, genre un peu rebelle qui attire toutes les meufs, que toutes les meufs le veulent, qui envoie des messages. Ils te parlent de leur ex, mais meuf, à quel moment tu te dis que c'est intéressant? À quel moment tu te dis que ça va m'intéresser que tu me parles du mec qui t'a tronché avant que j'arrive? Non mais tu vois ce que je te dis ou pas? Est-ce que c'est moi qui est stupide ou alors c'est les meufs qui sont tellement bourrées d'attention et qui peuvent tellement se permettre de faire des erreurs qu'elles disent n'importe quoi? Zaya, est-ce que tu es une fille facile? Oui, et fière de l'être. C'est pas quelque chose de dénigrant et je préfère l'embrasser et en être fière par solidarité avec toutes les autres femmes. Ouais. Et c'est quoi facile d'ailleurs? Facile. En fait, pour les femmes, c'est une femme qui se dit je suis excitée ce soir et j'ai envie de faire l'amour ce soir. Pourquoi ça serait dénigrant? Et en plus, sans les filles faciles, est-ce que les hommes pourraient avoir des rapports sexuels avec des femmes? Non. Alors c'est complètement ridicule. Vous feriez comment sans les filles faciles? Non, les femmes, vraiment. Et on est trop mauvaise. Je dis même pas on parce que moi je considère que je suis pas mauvaise. Mais vraiment, les femmes, vous êtes mauvaises. J'ai remarqué dans le monde du travail, à chaque fois que j'avais des responsables femmes, ça se passait mal, elles m'aimaient pas. La seule fois où je suis tombée sur un homme, le feeling il est passé. On hésite entre le gentil mec, le Teddy comme je l'appelle, et le bad boy, genre un peu rebelle qui attire toutes les meufs, que toutes les meufs le veulent, qui envoie des messages machin et tout, oui, avec le harem. Fils de Satan. Exactement. Parce qu'on va pas se mentir, le mec gentil, tu vas vouloir te poser avec. Et même le mec méchant, enfin le bad boy entre guillemets, t'as envie aussi de te poser avec. Mais tu sais que t'as moins de probabilité. Voilà, c'est que ça fonctionne. C'est les statistiques qui sont pas carrées. Moi, personnellement, j'ai jamais eu le béguin pour deux mecs. Jamais. Je te jure. Mais le béguin, ça veut dire genre kiffer quoi. Ouais. Franchement, je suis une... C'est comme ça, les gars, je suis une romantique. Genre, moi, quand j'aime, je donne toute mon âme. Mais vraiment, si t'as le béguin pour deux mecs, et si moi je l'avais personnellement, de nos jours, comment les mecs, genre, ils ont le béguin pour 100 meufs, ça choque personne. Et nous, on pourrait pas avoir le béguin pour deux mecs et avoir ces deux mecs sous le coude. Tu vois? Mais totalement. Moi, personnellement, je pense que le plus gentil, celui que tu sais qui t'aime le plus, garde-le. Celui que tu sais qui t'aime le moins, genre, garde-le sous le coude. Comme ça, même s'il se fait de la dinguerie, genre, allez, casse-toi. Toi, tu ferais les deux. Je suis en train de capter un truc. Leur misère, voilà, qui disent tout savoir. Nous aussi, chez les femmes, pensez pas, hein, nous aussi, en fait. La plupart, on a choisi le célibat. C'est-à-dire qu'on ne va pas en dessous de notre standard. Et la plupart, même d'entre nous, on a décidé de faire de l'abstinence. Donc, à un moment donné, arrêtez de chouiner, en fait. Arrêtez de chouiner parce que les seuls, là, qui vivent mal, là, leur célibat, c'est vous. Nous, on le vit très bien. On le vit très bien. La plupart, en plus, d'entre vous, genre, vous mettez en commentaire, mais tu sais cuisiner, mais tu sais coudre. Parce que toi, tu sais pas. Tu sais pas faire la vaisselle. Et tu t'es pas remis en question. Arrêtez d'être insécure. Prenez confiance en vous. Arrêtez d'être misogyne. Et peut-être qu'il n'y aura plus de misère chez les deux côtés, en fait. C'est simple. En fait, je pense que la solution, c'est ça. Commencez à faire des thérapies. Commencez à faire des thérapies. Ce n'est pas en étant misogyne que vous allez trouver quelqu'un. On le vit bien, on est là, on vit nos best lives en mode célibat. Et eux, ils sont là en mode... Gérez vos émotions. Enfin, je sais pas, non? Je sais pas, vous êtes des hommes ou pas, en fait? D'ailleurs, c'est chaud, hein. Mais vraiment, d'ailleurs, c'est chaud. Il y a des femmes en couple qui vont pleurer devant leur mari. Elles seront malheureuses, elles seront tristes. Le mari va se demander, mais qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? Elle n'est pas heureuse avec moi, j'ai dû l'offenser quelque part. Le mari va demander pardon, il va dire à sa femme, pardonne-moi parce que je savais pas que je faisais du mal. Et pourtant, au fond de leur cœur, leur mari n'a rien fait. Elles sont juste tristes parce que leur amant les a quittées. Leur amant les a laissés tomber. Elles vont pleurer devant leur mari comme des femmes pas heureuses dans leur foyer, comme des femmes détruites en miettes. Et pourtant c'est juste parce que leur amant les a quittées ou parce que leur amant s'est mis en couple. D'ailleurs, c'est chaud. Et quand vous voyez ça, comment est-ce que vous voulez faire confiance à l'humain aujourd'hui? Comment est-ce que vous voulez construire avec quelqu'un aujourd'hui? La femme, elle pleure à chaudes larmes. Elle est triste, elle est malheureuse. Elle n'a même plus d'appétit. Elle a vraiment l'impression que son mari, c'est le grand frère du diable. Elle a l'impression qu'elle vit dans un enfer qui ne dit pas son nom. Et pourtant, c'est juste parce que l'amant est parti. L'amant
a refait sa vie. L'amant s'est mis en couple. Alors si une femme pleure devant vous, si une femme pleure pour vous, ne vous dites pas ouais c'est parce qu'elle m'aime. Elle ne pleure pas pour vous ou à cause de vous. Elle pleure parce qu'elle a perdu un autre homme qui vous remplaçait quand vous n'étiez pas là. Alors méditez. Que le bon Dieu veille sur vous et soyez vigilants. Non, les femmes, vraiment, et on est trop mauvaises. Je dis même pas on parce que moi je considère que je suis pas mauvaise. Mais vraiment, les femmes, vous êtes mauvaises. La dernière fois, j'ai mis un post, comment devenir une go de luxe. C'était même pas, en vrai, c'était même pas sérieux parce que c'était sur une trend. C'était sur la musique d'une trend. Faut voir les commentaires que je me suis pris, mais de femmes. Je dis bien de femmes parce que moi je suis quelqu'un d'honnête. De femmes méchants, mauvais, pour me rabaisser. Mais vraiment, vraiment. Alors que d'habitude, je vous assure que c'est très rare. Parce que moi j'ai un contenu qui est orienté pour les femmes et où je vise une certaine catégorie d'hommes. Je vise pas tous les hommes. Mais faut voir comment vous êtes méchante. Mais méchante avec d'autres femmes. Alors que moi vraiment, je prône vraiment la solidarité féminine, la sororité. Mais non. Non, carrément, ça dégoûte en fait. Ça dégoûte, tu te dis, mais en fait, mais tous les jours je suis là, je prône certaines valeurs et tout qu'entre femmes, on doit s'aider. Mais en fait, dès que vous avez l'occasion d'enfoncer une femme comme vous le faites. Vous êtes vraiment, vraiment méchante. Et le pire, c'est vraiment que c'était des coms qui étaient dénigrants envers ma personne, genre. Parce que souvent, les hommes, quand ils essayent de... Voilà, c'est parce qu'ils se sentent visés. Mais vous, là, il n'y avait rien qui vous visait dans ma publication. C'est pour ça que vous êtes vraiment mauvaise et que je me dis, mais wow. Après, en fait, ça m'a rappelé que quand je me suis fait harceler sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, c'était des femmes qui m'ont harcelé pendant 4 ans. Des femmes et des fois même des mères de famille. Donc voilà, ça dégoûte. Ça dégoûte et ça donne même envie de tout arrêter, de faire carrément un autre contenu, tellement vous êtes pas solidaire, méchante. Ça fait 3 ans que je suis avec lui, mais t'es sérieuse? Mais je m'en fous, tu vois bien ton mec, il me plaît depuis. Mais ferme ta. Est-ce que pour 200 € t'as une confession à faire à ta meilleure amie? Oui. Ok, c'est quoi la confession? Hier j'étais avec le mec de ma meilleure amie et il s'est passé des trucs. Hier? Oui. Ok, vas-y. Je l'appelle? Vas-y, bah tu l'appelles, tu lui dis. Hein. Ok. Allô? Ça va? Ça va et toi, Kasia? J'ai un truc à te dire. Oula, oui, Kasia? T'as vu hier, j'étais en ville. Ouais. J'étais avec ton mec. Pardon? Et ça allait plus loin, genre. Comment ça allait plus loin? C'est une blague? Bah, il s'est passé des trucs, quoi. Mais comment ça s'est passé des trucs? Bah, t'as capté. Mais t'étais pas censée être avec ton ex? Je t'ai menti, quoi. Mais c'est une blague? Mais je suis choquée, mais c'est une blague? Non. Comment ça il s'est passé des trucs? Il s'est passé quoi? Je peux pas trop dire, mais t'as compris, quoi. Non mais c'est trop pas, non mais envoie une preuve par contre, parce que la vie, t'es une grosse menteuse en fait. Bah, vas-y, si tu veux, je t'envoie des photos, hein. Ben non, regarde. Mais gros, mais t'es une grosse folle, mais la vie, mais t'es une grosse. Je dois vous faire une confidence. Du coup, est-ce qu'on peut appeler ça une confession nocturne? En fait, quand je me suis remise à faire des vidéos sur TikTok, c'était pour atteindre des femmes célibataires et les remotiver dans leur vie pour apprécier leur célibat, tu vois. Mais je sais pas, il doit y avoir erreur sur la cible ou alors les femmes m'aiment pas parce que vous êtes 99% d'hommes à liker et regarder mes vidéos depuis hier. Et au final, je me rends compte que ça a toujours été comme ça dans ma vie. Je sais pas pourquoi, mais genre, les femmes, elles m'apprécient pas. Je ne suis pas acceptée dans leur cercle. Expliquez-moi pourquoi. Est-ce que vous avez une raison? Peut-être que les hommes, vous pouvez m'éclairer justement. Ou s'il y a des femmes dans l'assemblée, dites-moi, est-ce que c'est ma tête qui vous revient pas? Enfin, je sais pas, mais en tous les cas, je voudrais vous remercier, vous les hommes. Merci pour la force que vous me donnez. Merci de liker mes vidéos. Merci de vous abonner. C'est trop cool. Vous êtes trop cool en fait, je vous aime. Bon et d'ailleurs, vous faites quoi vous ce soir? Dites-moi en commentaire ce que c'est votre programme. Personnellement, je vais me coucher, mais je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous dis à demain. Faites de beaux rêves. Les belles femmes aiment les hommes qui ont de l'argent. C'est pas ça. Ben moi je vais pas mentir, je veux pas quelqu'un qui gagne pas bien sa vie. Pourquoi? Parce que moi je gagne bien ma vie. J'ai pas envie d'avoir un mec qui est à la maison, qui faut pour rien quoi, et que c'est moi qui apporte l'argent à la maison. Non, peut-être parce que moi alors je vais me sentir l'homme dans la relation. Si c'est moi qui apporte plus de l'argent. Peut-être il y a un moment dans la vie où il s'arrive quelque chose que mon mec il aura moins d'argent. Mais voilà, moi je veux quelqu'un d'ambitieux et qui veut gagner de l'argent dans la vie. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui travaille au McDonald's quoi.
Je suis honnête. C'est honnête, c'est bien. Je veux même dire que j'approuve, pour avoir vu des exemples de comptes des gens totalement dénués d'ambition, pour les avoir vus merdoyer, effectivement, j'encourage celles qui m'écoutent à préférer un homme qui en est. Après, ce que je trouve toujours dommage, c'est que l'ambition se limite aux gains économiques. Or, il y a des métiers très impurs, il y a des métiers très amoraux, il y a des métiers totalement parasites qui permettent de gagner beaucoup d'argent avec un relatif prestige social, comme je dirais par exemple agent immobilier de luxe, vous faites des belles commissions, mais c'est comme un métier où vous mentez, où vous n'avez aucune technicité, aucune plus-value, aucune valeur ajoutée, où tout est basé sur la fausse connivence, sur le relationnel, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais je regrette toujours que les Vanessa, là de gauche, ne fassent pas la nuance entre s'enrichir en apportant une plus-value, une innovation, en prenant des risques, en traçant un sillon, en devenant notoire par le bien et par la création, et s'enrichir par les pyramides de Ponzi, la crypto-monnaie, la spéculation, l'intermédiation ou autre métier de vendeur de pantalons. Dans le monde du travail, à chaque fois que j'avais des responsables femmes, ça se passait mal, elles m'aimaient pas. La seule fois où je suis tombée sur un homme, le feeling il est passé mais comme ça. C'était hyper chill, alors qu'à chaque fois que c'était des femmes, mais comment elles étaient vicieuses, elles étaient mauvaises, à chaque fois elles m'ont fait la misère. Dans tout. Cette fille a tellement raison, je me faisais exactement la même réflexion il y a pas longtemps. J'ai regardé en arrière et j'ai beaucoup d'expérience dans le monde du travail, plus de 15 ans à peu près. Et chaque fois que j'ai dû partir, c'était à cause d'une femme, très rarement à cause d'un homme. Ça m'est arrivé, mais tellement plus souvent à cause des femmes. On dit les hommes, et dans le monde du travail, je sais pas, mais je suis comme cette fille. Les informations, quand c'est des mecs, ça passe, il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas de coups bas, il n'y a pas de je cherche à voir ce qu'elle a pu dire entre les lignes, etc. C'est jamais ça, c'est toujours très clair, très fluide. Hop, on travaille, concentré sur le boulot, etc. Alors certes, parfois les femmes sont beaucoup plus douces, beaucoup plus avenantes, beaucoup plus entourantes, beaucoup plus chill que les hommes. Si c'est un monde 100% masculin, c'est pas gay, mais franchement, les pires ordures dans le monde du travail, c'était pour moi en tout cas toujours des femmes. Comment ça se fait que les femmes dans le travail peuvent être autant manipulatrices? Pire manipulation, pire parler derrière votre dos, pire monter les gens contre vous, crier sur vous, bref, toujours des femmes, des coordinatrices, des managers, des collègues femmes, directrices, des CEO, des grandes malades certaines, de grandes malades, rarement des hommes, je ne comprends pas. Alors, solidarité féminine, zéro, face à ces gens-là, il se passe... Love, femme, c'est nuisible au maximum. Elle va te donner que des marqueurs pour pas choisir un mec, mais pas pour le choisir. Mais pour moi, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu, son positionnement, c'est première condition, t'es là, ligne de front. Comment ça doit se passer avant que le mec rentre dans ta vie? Premier combat. C'est-à-dire le mec, il doit cocher toutes les cases. Deuxième combat, comment il doit se comporter quand vous êtes ensemble. Ce qu'il doit t'apporter minimum, etc. C'est-à-dire, c'est pas viens, on discute, qu'est-ce que tu peux m'apporter, qu'est-ce que je t'apporte. Donc ça veut dire que si déjà que t'es célibataire, les temps ils sont durs, plus personne veut se poser, et en plus tu continues à avoir ta matrice de moi j'aime pas ci, moi je veux pas ça, moi je veux pas ci, moi je veux pas ça, au final tu vas continuer à te retrouver tout seul. Et c'est un peu ce qui arrive sur beaucoup de femmes, et c'est pour ça que moi Ranel, pour moi c'est vraiment pas quelque chose de bon, parce que même si des fois, comme tu dis, elle dit des bonnes choses, etc., son message il est pas dilué. C'est-à-dire elle va trop dans le dur en permanence. Ah, ma soeur il te fait ça, ah, il te fait pas ça, ah, ça c'est pas normal, Et c'est que dans le combat. C'est-à-dire qu'une meuf qui est là toute seule, elle dit mais c'est vrai, mais moi pourquoi je devrais avoir ci, pourquoi je devrais avoir ça? J'ai une théorie, mais il faut que vous soyez d'accord avec moi et que vous compreniez la théorie en fait. Selon ma personne, selon moi, la beauté féminine a été banalisée. Une femme, une fille, une demoiselle, elle est belle, elle est belle. Genre je ne connais pas de demoiselles moches, elles sont toutes belles, ou à la limite mid, ok? Genre à côté des garçons, des hommes, tout ce que vous voulez, eux là, ils sont, tu vois, il y en a des beaux, il y en a des mid, mais tu vois, il y en a plus de mid que de beaux. Et genre, il y en a aussi des un peu moins beaux, tu vois. Mais tu vois, les filles, non. En fait, les filles, elles sont quasiment toutes jolies. En fait, j'ai l'impression que les meufs des réseaux sociaux, vous savez pas ne pas parler des hommes. Genre, même dans vos théories sur les filles, vous êtes obligés de parler de nous. Et après, vous allez venir dire que c'est nous, les garçons princesses, je sais pas quoi. Mais parle de filles, mais pourquoi obligé? Vous êtes obligés de parler de nous. Ouais, toutes les meufs, elles sont belles. Toutes les demoiselles, elles sont belles. Mais chez les hommes, il y a des... Mais wesh, tu veux qu'on parle cru? Nous, on se maquille pas. Donc déjà, si t'enlèves le maquillage à toutes les meufs, je suis désolé, pour moi, il y a plus d'hommes beaux que de filles belles. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont belles avec maquillage, mais sans maquillage, elles sont pas belles. Mais hormis le fait que, vas-y, j'ai pas envie de débattre avec toi, pourquoi, en fait, à chaque fois, vous vous sentez obligé de parler des hommes quand vous parlez des femmes?
Mais parlez de femmes, mais arrêtez de nous inculquer dans vos débats, frère. Il est où le problème? Pourquoi nous les femmes, enfin quand je dis nous les femmes, très sincèrement, moi j'arrive pas à être jalouse, la vérité. Hein. J'arrive pas, ok? Mais pourquoi les femmes sont jalouses entre elles? Un exemple, t'es avec ton mec et tout, tu tapes ta crise, machin. Pourquoi on n'est pas solidaire aussi? J'aimerais savoir pourquoi on n'est pas solidaire. Voilà. La femme cocu, elle aimerait qu'on lui dise que son mari en fait la trompe, mais elle ne va jamais dire à sa copine que son mari la trompe. Vous comprenez le truc? Enfin, bref. C'est un délire de femme cocu. Mais au bout d'un moment, on va arrêter quand même les bêtises. Pourquoi on est jalouse entre nous? Pourquoi on n'est pas solidaire? Pourquoi quand tu vois le mec de ta copine en fait tromper, c'est-à-dire tromper sa meuf, pourquoi on va pas dire non, ça nous regarde pas? Mais si, dites-le. Je comprends pas, dites-le. Dites-le. C'est quand même incroyable ça, il faut le dire. Il faut être honnête. Pourquoi quand ça va pas en fait, il y a plus personne? C'est quand même incroyable. Bien évidemment, je parle pas de moi. C'est un constat. Voilà. C'est quand même incroyable. Quand ça va pas, il faut dire les choses. Je comprends pas. Quand tu vois ta copine même, et puis même celles qui vont aller tromper, vous savez, cette fameuse phrase de la nana qui est partie avec un mec marié, et quand c'est la femme qui l'appelle, bah ouais, il y a carrément des nanas, elles savent très bien que le mec il est marié, elle va te dire, bah ouais, alors? Voilà. Ouais, et alors? Et alors? Et alors, ça me pose un problème. Vous voyez? La nana, carrément, va dire, ouais, t'es marié avec lui, c'est à lui que tu... Carrément, la nana va te dire, ouais, mais c'est lui que tu dois engueuler. Ouais, d'accord, ok, mais toi, tu savais qu'il était marié. Elle va te dire, oui, et alors? C'est pas mon problème. Nous ne sommes pas solidaires, déjà, entre nous. Et vous voulez que... c'est-à-dire qu'on... Non, mais... Oh, le rire nerveux. Oui, je connaissais une des participantes avant d'arriver dans l'émission. Pardon? Quoi? Sérieux? Tiens. Hein? Attendez, elles se connaissent? C'est la grande sœur d'une amie. Donc... C'est la grande sœur d'une amie. Mais la probabilité pour que les deux se retrouvent à la même émission au même moment, c'est bizarre. Qu'on est assez proches. Kader. Je suis contente de la voir, mais j'essaie de ne pas le montrer. Je trouve que je suis plus mignonne qu'elle. Ah d'accord. Ça c'est dit, hein. Et je suis plus pétillante aussi. Enfin, c'est mon avis. Je suis bien plus élégante que Si Eun, et j'ai plus de prestance qu'elle. Pourquoi les filles vous faites la guerre comme ça doucement? Ça n'a même pas commencé, Oh le regard de psychopathe, vous avez vu? Elles sont pas dit qu'elles étaient potes? Il manque plus qu'un peu de sang là, tu vois. Une petite tache de sang et un tablier, c'est bon. Oh, on est à l'île avec les couteaux. Sacré hasard. À la question, en fait, on dit que les femmes ont des critères trop élevés. Moi, personnellement, je pense pas qu'elles aient des critères trop élevés. Je pense justement qu'elles ont juste une perception d'elles-mêmes qui est beaucoup trop élevée. Je m'explique. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de femmes qui veulent un homme riche, un homme ambitieux, un homme loyal, musclé, voilà, spirituel. Mais elles ne se posent, donc ces femmes-là, en fait, elles se posent jamais la question, qu'est-ce que j'ai à offrir à un homme comme ça, en fait? Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui vont vouloir un homme qui va gagner 10 000, 15 000, 5 000 euros par mois, mais elles vont se plaindre dès qu'il faut se lever à 7 heures. Elles veulent un homme musclé, discipliné, fort mentalement, mais elles vont passer leur temps à fuir la moindre difficulté, la moindre responsabilité. D'accord? À un moment donné, je pense qu'il faut être honnête. La plupart des gens, d'accord, veulent des résultats qu'ils n'ont pas travaillé. Et ça, c'est le problème aujourd'hui, en fait. C'est qu'on vit dans une société où les femmes veulent des hommes d'exception, mais elles rejettent tout ce qui forge ce genre d'homme, à savoir la discipline, le leadership, l'autorité. On va entendre des discours venant de ces femmes-là qui vont dire « je veux un homme viril ». Mais dès qu'il va montrer un peu de cadre ou de direction, elles vont directement crier à la masculinité toxique. Elles veulent la sécurité d'un patriarche, mais sans les responsabilités d'une femme loyale, en fait. Et justement, les réseaux sociaux ont amplifié ce délire-là, parce qu'aujourd'hui, tu vas avoir des filles dire « bah moi, je veux un homme qui m'emmène à Dubaï, qui m'achète des sacs, qui m'offre la vie de rêve. » Ok, mais qu'est-ce que t'offres en retour? Un homme qui a bâti un empire n'a pas besoin et n'aura jamais besoin d'une fille qui veut juste dépenser son argent. Il veut une femme qui comprend ce que c'est de bâtir. Parce que quand tu construis, tu veux quelqu'un qui comprend la sueur, pas quelqu'un qui se maquille pour les selfies, en fait. Maintenant, moi, je dis pas que les femmes ne doivent pas avoir d'exigences, attention. Au contraire,
Mais des exigences, ça se soutient par de la valeur, justement. Et la valeur, c'est pas une photo, c'est pas une silhouette, c'est pas des followers. Ça va être ton énergie, ça va être ta loyauté, ta stabilité, ta manière de te tenir quand tout s'écroule autour de toi. Donc oui, aujourd'hui, beaucoup de femmes ont des critères qui sont trop élevés, non pas parce qu'elles visent haut, mais parce qu'elles ne se regardent plus avec honnêteté, en fait. Elles vont vouloir un homme fort sans accepter d'être vulnérable. Elles veulent un leader sans accepter d'être guidée, et même, je vais aller même plus loin que ça, d'être soumise, en fait. Elles veulent la fidélité, mais elles vivent dans la tentation permanente. Et ce qui est le plus drôle dans tout ça, c'est que on a beaucoup d'hommes qui finissent par ne plus vouloir jouer ce jeu-là. Parce qu'ils vont se dire, pourquoi je me battrais, pourquoi je construirais, si au final on me dit que tout ce que je fais n'est jamais assez. C'est comme si au final le marché amoureux était devenu un entretien d'embauche où la candidate ne sait même pas quel poste elle veut, mais elle exige le salaire d'un PDG. Donc non, les femmes n'ont pas des critères trop élevés, elles ont juste oublié que le monde ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu es et ce que tu mérites. Et tant que tu ne corresponds pas au niveau de ce que tu réclames, tu continueras à être frustré. Je suis censée payer ma vie, comment je travaille, je galère à faire des études. Je faisais mes courses, je payais mon loyer, mais par contre je pouvais pas aller chez le médecin. Je sais que c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur, c'est la précarité des jeunes, la précarité des étudiants, et c'est pour ça que je voulais qu'on reçoive Maëlle l'année dernière dans une vidéo qui a été vue plus de 10 millions de fois, qui a ému toute la France. On l'a découverte, on la regarde. J'ai 20 ans, je suis étudiante à Sciences Po et je suis boursière. Ça fait 4 ans que chaque année ils diminuent ma bourse et j'ai 100 € de bourse par mois et avec ça je suis censée vivre, payer mes courses, payer mon loyer qui est de 400 €. Je travaille vraiment, ça fait 2 ans que je travaille au moins 20 heures par semaine, c'est énorme à côté de ces études. Je suis censée payer ma vie, comment je travaille, je galère à faire des études et je suis pas censée autant galérer juste parce que mes parents n'ont pas de moyens. Maëlle, on vous a vu sur cette vidéo, je le disais, c'était en novembre 2022. Aujourd'hui, ça va bien mieux. C'était quoi qu'est-ce qui se passe dans votre tête au moment où vous craquez en fait? Quel était le déclic? Au moment de la vidéo, ça fait 2 ans et demi que je travaille entre 20 à 25 heures par semaine, des emplois payés 8 € de l'heure, donc avec autant de travail, je m'en sortais à peine, c'est-à-dire que je faisais mes courses, je payais mon loyer, mais par contre, je pouvais pas aller chez le médecin. L'électricité, si elle augmentait, c'était aussi compliqué. En fait, tout ce qui était dépenses d'argent, c'était une énorme raison de stress qui m'a aussi rendue très malade. J'ai eu 3 infections d'affilée aux amygdales qui sont liées au stress. J'ai eu une infection à l'estomac et je pouvais difficilement payer le médecin. Je pense que c'était un trop plein et dès que j'essayais de contacter le Crous, on me disait en fait là il faut écrire une lettre au président parce que c'est pas nous qui décidons qui reçoit quoi et vous avez fait les recours, on peut pas vous donner plus. Et donc j'ai un peu fait cette vidéo, je me suis dit en fait c'est trop parce que je sais que je suis pas seule, j'en suis sûre. Moi j'étais loin, j'étais isolée, j'étais en Allemagne. Et en fait il y a eu un énorme écho et même jusqu'à aujourd'hui j'ai encore des témoignages de personnes qui viennent me dire je m'en sors pas, est-ce que tu peux me donner des conseils? J'essaie de les diriger vers les aides ponctuelles. J'essaie moi aussi, il y avait des personnes qui avaient proposé de m'aider, mais comme moi j'ai eu une aide à ce moment-là, j'ai mis en contact des personnes. Il y a une cagnotte qui a été ouverte pour vous aider. Il y a une cagnotte qui a été ouverte, donc moi j'ai eu un énorme élan de solidarité et c'est aujourd'hui, c'est vraiment top parce que je peux faire mes études beaucoup plus tranquillement. Kerry, est-ce que si vous aviez quelque chose à dire à cette jeunesse-là, qu'est-ce que vous leur diriez? Malgré les déceptions et les dépressions suite à la pression que chacun d'entre nous ressent, malgré la répression et les oppressions, les discriminations puis les arrestations, malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions, leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition, on n'est pas condamné à l'échec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kerry.